Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, écoutez, je suis plutôt dans une période où j'arrive à sourire et pas que devant la caméra, même en journée, donc c'est plutôt une bonne période avec des hauts et des bas comme toujours, mais c'est comme ça. Alors par contre, je peux vous faire une confidence, je partage mon addiction qui n'est plus ni l'alcool, ni la cigarette, ni la drogue, mais qui est bien la bouffe, hein, comme je le dis régulièrement. Bravo Stéphane, j'ai regagné les 12 kilos que j'avais perdus entre fin janvier et juin, eh bien je les ai regagnés entre début juillet et aujourd'hui. Donc voilà, on repart à la case départ. Comme quoi, il faut pas rechuter parce que après on recommence tout à zéro à chaque fois et voilà, et c'est pas bien. Bien, on est dans mon bureau, là où vous envoyez vos emails. Vous savez que je ne commande plus les posts, que je ne mets pas d'emoji, enfin que je ne me manifeste pas dans les posts sur les réseaux sociaux ou sur ma chaîne YouTube. Par contre, bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus du côté des emails. J'y réponds et j'y réponds le plus vite possible. C'est pas toujours facile de répondre à tout le monde immédiatement, mais voilà. Alors, voilà justement. Dans ce mail, je décide de m'appeler Ariane. Pour le fil d'Ariane. Un mail de témoignage que j'ai reçu de la part d'Ariane, qui vous allez le voir. Oui, enfin, vous verrez bien ce que je veux dire. Moi, je trouve en tous les cas que c'est passionnant de vous lire, Ariane, parce que c'est tellement bien écrit, tellement bien ressenti, et tellement humble et à la fois lucide, très lucide. Alors, vous dites, j'ai 48 ans, je suis une enfant d'addict malheureux à qui l'alcool, aux deux la cigarette, à l'un les benzos et antidépresseurs, à l'autre le besoin de reconnaissance et les relations extra-conjugales, bref. J'ai commencé la cigarette, j'avais 14 ans, sans avoir besoin de me cacher d'ailleurs, puisque cela me faisait rentrer dans la cour des grands. Et puis l'alcool a fait son entrée vers 18 ans, festif, hein, le week-end, puis les joints, festif au début. Mais bon, on sait où ça mène. Et oui, effectivement, hein, je rappelle ma propre histoire avec l'alcool, de l'apéro pendant 5 ans. Ça a commencé bien sûr avec le week-end et exclusivement le week-end. Et puis bon, 5 ans plus tard, on se retrouvait avec une consommation quotidienne. Et quand vous dites, Ariane, mais bon, on sait où ça mène, bah oui, voilà, c'est là que ça m'a mené hein, également. Donc on boit tous les jours, on se défonce, il n'y a pas d'autre terme. On a la gueule de bois tous les jours, enfin l'horreur quoi. Et donc j'ai pris connaissance, Ariane continue, et donc j'ai pris conscience, et je me rends compte que, sans le vouloir, dans cette descente addictive, j'avais déroulé un fil d'Ariane. Et oui, en effet, je trouve que c'est très très bien dit, c'est très bien écrit. Une descente addictive, c'est une progression subite vers une fréquence beaucoup plus courte et vers une quantité beaucoup plus grande. Après 20 ans de joint, j'ai arrêté. Ça, c'est chouette, c'est une bonne nouvelle. Je ne suis pas un expert du joint, mais bon, d'après ce que j'ai entendu comme témoignage et partage dans mes réunions, en tous les cas, le joint, c'est pas franchement anodin, hein, c'est une véritable addiction. Et puis la cigarette que je combats sans avoir encore pu la vaincre, et l'alcool. L'alcool m'apparaît l'ennemi le plus féroce. Je m'accroche à ce fil, mais je ne vois pas encore la lumière. En effet, il faut s'accrocher à ce fil. Ce que je trouve génial dans ces emails que je reçois et dans le fait que vous vouliez qu'on partage ensemble avec tous ceux qui regardent les vidéos, ce que je trouve génial, c'est cette prise de conscience et que c'est un premier pas vers peut-être une abstinence. Alors je suis 100% pour l'abstinence, vous le savez, parce que c'est le premier verre, le premier joint, la première cigarette, les premières crasses que je bouffe, qui m'entraînent de nouveau dans une rechute et après je perds le contrôle. Alors on continue avec Ariane. J'ai la chance de me porter plutôt bien, mais pour combien de temps encore ? 48 ans, c'est jeune, Ariane. Hein. Personne ne se rend compte, ou en tous les cas, on ne me le dit pas. Je ne me cache pas, mais les 4 verres du soir ne suscitent pas de réaction, même si j'en parle parfois. Alors c'est comique parce que beaucoup de gens boivent 4 ou 5 verres le soir. Et beaucoup d'entre nous, moi je m'en rendais pas compte bien sûr, ne se rendent pas compte que c'est déjà un problème. Bah oui, forcément, il y a plein de gens qui boivent pas 4 ou 5 verres le soir. Parce que vous savez, 4 verres,
En fait, il y a 6 verres dans une bouteille, donc 4 verres, on arrive à la bouteille. Donc le stade suivant, ce sera, j'ai fini la première bouteille. Et qu'est-ce qui se passe après la première bouteille? Ben, j'ouvre la deuxième parce que j'ai encore envie d'un verre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je ne lâche pas ce fil, car même si la remontée est longue et tortueuse, je reste sur le chemin. Et vous signez Ariane en chemin dans le labyrinthe. Oui, c'est un labyrinthe, Ariane, et on est tous, je pense, un peu perdus quand on se retrouve dans ce labyrinthe des addictions, hein, quelles qu'elles soient. Je pense qu'elles sont énormes et nombreuses. Elles nous tombent dessus et on se raccroche à cette addiction. Et comme moi, par exemple, j'en quitte une, la drogue, pour tomber dans l'alcool. Et puis j'arrête l'alcool. Et puis je perds beaucoup de poids. Je fais du sport et tout. Et puis paf, je retombe dans une addiction. J'espère que ce ne sera pas votre cas. J'espère très sincèrement que vous allez... Allez, on va te donner un objectif, peut-être, se dire, on attaque l'alcool d'abord, on laisse la cigarette pour plus tard, mais on attaque d'abord cette consommation quotidienne d'alcool. C'est pas normal, c'est pas bon, et c'est franchement dangereux. Vous en avez pris conscience, vous vous accrochez au fil, hein, pour sortir du labyrinthe. Donc je vous souhaite vraiment tout ce qu'il y a de mieux, et j'espère très sincèrement avoir de vos nouvelles bientôt, et j'espère très sincèrement qu'à 48 ans, vous allez profiter de la vie. C'est jeune, 48 ans, c'est juste merveilleux.